Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le CAE Montmagny-Lillet a décidé d'inviter des femmes et de vous les présenter aussi pour vous présenter le salon Femmes en Action qui s'en vient le 8 mars prochain. Aujourd'hui, la première entrepreneur qu'on vous présente, justement, je le dis beaucoup, mais je pense que c'est vraiment une belle présentation qu'on va faire, justement, c'est Madame Suzy Laure Faupas-Dongmo. Bonjour. Bonjour, Madame. Madame, on vous a déjà rencontré parce que vous étiez présentée dans la région Magny-Montoise pour être conseillère municipale. Donc, vous êtes, on le sait, une femme très investie dans le milieu. Oui, en effet. Donc, moi, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivée au Canada en juillet 2012. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée comme travailleuse qualifiée. Je suis arrivée, mon premier défi, c'était de m'intégrer. Donc, j'arrive avec mes qualifications, je suis fière de moi. Par contre, quand je vais en entrevue, on me dit, tu es surqualifiée, on n'est pas sûr de te prendre. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Donc, j'ai décidé de faire une formation en lancement d'entreprise au centre de formation Marie-Rollet à Montréal. Donc, j'ai fait une formation en lancement d'entreprise. Par contre, puisque j'avais travaillé déjà 5 ans dans une ambassade en Russie, je suis allée chercher aussi un DEP en secrétariat administratif pour pouvoir m'impliquer dans le milieu. Donc, c'est là qu'est parti le goût de m'impliquer et de travailler en entreprise parce que je me suis dit, si déjà j'ai des difficultés à m'intégrer avec tout le bagage que j'ai, je peux être travailleuse autonome et puis être à mes affaires. Absolument. Vous êtes à Montmagny depuis combien de temps? Ça fait bientôt 8 ans. Je suis arrivée ici en 2016, en octobre 2016. Donc, je suis impliquée dans le milieu depuis. Et par rapport à mon entreprise que je détiens présentement, c'est une amie qui avait ouvert l'entreprise il y a peut-être 5 ans. J'ai dit, voyons, c'est une femme comme moi, elle est capable de le faire. J'avais dit que je peux aussi le faire. Donc, j'ai déjà tout le potentiel que j'ai le bagage que j'ai pour démarrer une entreprise. La formation et tout. Pourquoi ne pas oser? Donc, un jour, je lui ai dit, si il te vient l'idée de vendre ton entreprise, je suis preneuse. Donc, elle a donc vendu l'entreprise. Elle a déménagé il y a 1 an et demi et elle a mis l'entreprise en vente. J'ai dit, tu n'aurais même pas dû mettre ça en vente. Je veux l'entreprise. Pour moi, c'est une fierté parce que je vais pouvoir m'impliquer un peu plus dans la communauté et je veux continuer à redonner aux suivants. Donc, la mission que tu as commencée, je vais de l'avant, je vais continuer avec. Donc, vous parlez de redonner aux suivants. Je pense que l'entreprise que vous avez rachetée, c'est vraiment l'entreprise tout indiquée là, pour ça aussi. Effectivement, donc, vous le savez, on est dans un milieu capitaliste. Moi, je viens d'un pays où 80% de la population s'habille dans les second hand, ce qu'on appelle les friperies. Donc, pour moi, je me suis dit, je continue juste l'œuvre ici, là. Et la vie est devenue chère, excessivement chère, que quand on va au magasin, on prend un pantalon à $80, $100. À la friperie, vous pouvez l'avoir à $5-10. Donc, je me dis, on n'est plus rendu où on doit... Il y a le vestimentaire, oui, on l'use, mais la priorité doit être mise ailleurs. Donc, on veut au moins pouvoir se nourrir avant d'investir beaucoup d'argent dans le vestimentaire. Donc, c'est pour ça que c'était pour moi c'est venu me chercher de dire, je viens d'un milieu qui est aussi défavorisé. En Afrique, là, on n'est pas... Tout le monde n'est pas riche, là. J'ai peut-être eu la chance d'être ici, là, mais on vient quand même d'un milieu où les moyens ne nous permettent pas de toujours avoir le luxe de payer dans les magasins. Est-ce qu'on pourrait dire que la classe moyenne est moins étendue qu'ici au Québec? Effectivement. Donc, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans le politique qui ont la possibilité d'avoir des gros revenus. Parce que rien ne garantit que, même ayant fait des études, comme je les ai faites, j'ai quand même un doctorat en sciences politiques, rien ne garantit que je serais retournée là-bas et que j'aurais eu un poste prestigieux avec des millions dans mon compte. Donc, c'est vraiment une question d'engagement, de persévérance et puis de continuer à foncer. Mais j'aimerais ça qu'on en parle de votre entreprise. On ne l'a pas nommée encore. Unique Éco, la friperie Unique Éco. Donc, comme le nom le dit, c'est écologique parce qu'au lieu de jeter, on peut recycler et puis revendre. On fait le tri. Et je vais chercher ma marchandise parfois à Québec, parfois à Lévis. Et c'est vrai qu'il y en a qui donnent, qui sont généreux. Il y en a qui encore, ils sont généreux, qui peuvent redonner. Donc, ça ne me suffit plus. Je n'ai pas porté longtemps, mais je ne l'aime plus. Là. Je suis passée à autre chose. J'ai perdu du poids. Je peux prendre, je fais le tri et puis c'est ça. On donne une seconde chance à nos vêtements. Vous avez parlé du côté écologique, du côté économique.
Mais il y a aussi tout le développement durable. Aussi, il y a beaucoup de gens qui sont sur l'économie circulaire depuis... les jeunes générations sont très intéressées par ça. J'imagine que vous pouvez les voir là, chez vous. Oui, parce que effectivement, l'engouement que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de temps en temps, ils ont des rabais de 15% en plus. En plus? Donc, ils ont des rabais de 15% parce qu'effectivement, on voit, il y en a qui sont souvent exigeants. Par exemple, on parle des jeunes là, il y en a qui sont exigeants, ils veulent toujours du beau, du neuf et faire comme son ami. Mais je vois que dans ma clientèle, j'ai beaucoup d'élèves du secondaire qui viennent se ravitailler chez moi et puis je trouve ça intéressant parce qu'ils s'intéressent à l'avenir, à la protection de l'environnement et ça me touche aussi. Il y a un gros développement au niveau des friperies ici dans la région, de façon plus large aussi également dans la province. Oui. Est-ce que vous trouvez ça difficile de tirer votre épingle du jeu? Oui. En étant entrepreneur, là, on a des gros défis. Parce que le premier était vraiment la recherche de la main-d'œuvre. Le marché de l'emploi est très difficile. Et puis, le bénévolat. J'ai compris l'impact du bénévolat. Moi, c'est vrai, je redonne au suivant, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était important, parce que moi, je suis bénévole dans des comités, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était important jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai besoin de bénévoles pour pouvoir gérer l'entreprise. Donc, présentement, je peux compter sur la participation de certains, mais ça a été un gros défi pour moi. Démarrer en entreprise, trouver un personnel qui sera fidèle, qui va venir à l'heure et qui va pouvoir gérer ça comme à main de maître. Donc, c'était mon défi principal. Et oui, le bénévolat, ce n'est pas dans notre culture, mais je l'ai appris à mes dépens. Je vois qu'on gagne beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Donc, celui qui s'investit comme dans le bénévolat et qui fait partie de l'entreprise, en fait, ça aide et l'entrepreneur et puis l'employé. Vous êtes entrepreneur, mais vous avez aussi un emploi à temps plein, là. Oui. Donc, vous n'êtes pas à la journée longue là-bas, donc ça va vous prendre évidemment des personnes de confiance. C'est comme je le disais tantôt, là, il faut vraiment quelqu'un qui va être honnête, qui va être sincère parce qu'il gère vos avoirs, il gère vos finances, il gère vos biens. C'est vraiment quelque chose de particulier. Je passe mes 37h30 dans mon entreprise, dans mon emploi. Par contre, les fins de semaine, je suis obligée d'être en entreprise pour pouvoir gérer les ravitailler, faire les comptes. Et puis, en plus de ça aussi, j'ai une maison à logement, donc qui est en location. On a pris une vraie entrepreneur ici. La fibre était vraiment là. Non, mais ça me permet de me sentir moi-même. Donc, je me dis, pourquoi pas moi aussi? J'ai des exemples qui ont été des modèles pour moi. Et puis, je me dis, s'ils ont pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Vous parliez que vous avez étudié en sciences politiques. Oui. Est-ce que vous auriez déjà pensé autrefois que vous seriez entrepreneur? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans votre plan depuis que vous êtes petite? Ou Non, je m'adapte aussi, Constance. Parce que si j'ai fréquenté au point d'avoir un doctorat, c'est parce que je voulais atteindre un objectif. Mais il a fallu que je me réorganise, que je me réajuste. Et puis c'est ça. Mais comme je dis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je suis une femme, je viens de l'immigration, je veux marquer ma présence dans mon territoire. Je suis manimontoise, je suis canadienne. Pourquoi ne pas m'investir aussi dans l'économie de ma région? Pourquoi ne pas marquer ma présence? Donc, on a parlé tantôt de ma candidature comme conseillère municipale. Oui. C'était ma façon à moi de dire, je suis chez moi et je vais apporter ma contribution. Mais si ça n'a pas marché là-bas, ce n'est pas grave. Là. On continue en développant l'économie, en participant activement comme je le fais. Vous faites partie du comité aussi? Oui. Parfois, c'est beaucoup. À des moments, oui, parce que vous êtes mère de famille aussi, là. J'ai 3 enfants, 2 petits-fils, donc oui, ça fait partie. Et puis, je suis fille aussi parce que je vis avec mes parents. C'est aussi une grande qualité parce que nous, on vit avec nos parents. Oui. On ne les a pas dans les CHSLD, ça ne fait pas partie de notre culture, mais c'est comme une charge aussi parce qu'on est responsable d'eux et puis on doit s'assurer que tout aille bien aussi pour eux. Donc, une femme très, très occupée, comme je vous disais. Suzy-Laure Faupas-Dongmo, merci beaucoup d'être venue nous présenter votre parcours d'entrepreneur. Et elle l'a mentionné, si vous voulez la rencontrer, c'est les fins de semaine. Oui, je suis là souvent les samedis et dimanches, les samedis de 9h à 17h, les dimanches de 11h à 17h. Et sinon, j'imagine qu'on va vous voir aussi à Femmes en Action. Le 8 mars, c'est une invitation, entre autres, du CAE Montmagny-Lillet.